ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait toujours la vérité. Pourquoi nous prenons des choses méprisables et nous l'apportons à Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas besoin de respect? Est-ce qu'un Dieu qui est sacré, dont je me souviens de ce que papa avait dit hier, personne ne l'a jamais vu, même les anges ont peur de sa présence, mais nous les hommes, ces derniers créatures, nous nous manquons de sa divinité. Amen. Ces gens étaient dans cet endroit de tourment. Et tous ceux-là, ils étaient sous la malédiction de Dieu pour avoir commis de tels actes. Bien-aimé, avant de poser quelque chose sur la terre, de poser une action, pose-toi la question, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Voilà, ils étaient encore dans cet endroit, tout ce qui n'agissait pas pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux faire, fais-le pour la gloire. Fais-le pour la gloire. Ou que tu t'en ailles, kende pour la gloire yanani. Voilà, ces gens-là étaient sous la malédiction divine qui n'agissait pas pour la gloire de Dieu. Ils étaient encore dans cet endroit. Tout ce qui servait l'occasion pour que les païens se moquent du nom de l'Éternel. Romains chapitre 8. C'est toi qui es à la base que les païens va finir. On peut pas te sambela. N'ayez pas sambela. Il y a un gars qui est dans l'église parce que ces gens-là étaient sous la malédiction divine. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi qui te donnes les noms de Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Est-ce que, bien aimé, ce que tu fais, tu pousses les gens à craindre Dieu? Je me souviens, une fois j'étais ici à l'époque, il y avait une dame, lorsque papa était passé devant, pour demander si quelqu'un avait déjà gagné quelqu'un en Christ. Je vis l'une de nos mamans ici à l'église s'élever. Et elle est allée montrer une sœur. Elle dit sa conduite, sa manière de faire les choses de Dieu, telle qu'elle se comporte là où nous vivons, ça m'a poussé à suivre son Dieu. Est-ce que tu serves de l'encouragement pour l'avancement des autres ou tu scandalises encore les autres de venir à Dieu? Est-ce que toi, tu motives les autres? Est-ce que les gens en te regardant peuvent-ils croire à ton Dieu? Tu es frère, tu es sœur à l'église. Est-ce que quelqu'un là où tu vis t'a déjà demandé, est-ce que ma sœur tu peux prier pour moi? Il y a beaucoup de gens qui ont été prêts à donner leur vie en Christ, mais ne vont plus le faire à cause de toi. Tu as tellement scandalisé les gens, tu as tellement fait des choses qui empêche les païens d'accepter Dieu. Des fois, quand les gens te voient venir à l'église avec ta Bible, ils se moquent. Ils te disent, la voilà qui part à l'église. Combien c'est aberrant et humiliant, un chrétien être si pris en flagrant délit et demain venir à l'église chanter pour la gloire de Dieu. Aucun païen. Si notre conduite ici à l'église est mauvaise, aucune personne vivant dans ces quartiers viendra dans cette église. Des fois, le pasteur n'est pas fautif, mais ta manière de faire les choses, ta conduite là. Ces gens-là étaient dans cet endroit. Pourquoi?
Na mutu muso azakane na occasion finga nzambe te, a finga nzambe seulement à cause de toi. À cause de toi. J'ai trouvé un homme qui a dit, moi je ne crois plus au pasteur. Parce que les pasteurs, les choses qu'ils ont fait. J'avais trouvé un groupe de femmes quelque part qui ont accepté que je sois leur pasteur. Mais ces femmes m'ont dit, pasteur, on a peur de vous. J'ai dit, mais maman, vous êtes assez âgé, de maman de 40 ans, de 45 ans, 50 ans. L'une d'entre elles me dit, pasteur, il y avait un pasteur à l'époque qu'on a accepté d'être avec nous. Il a commencé à prier avec nous, mais il est sorti avec l'une d'entre nous. C'est pourquoi on a peur des jeunes pasteurs. Et il était jeune aussi, ce autre pasteur qui malheureusement est décédé. Il était aussi jeune comme vous. Et on ne pouvait pas croire qu'il pouvait accepter de coucher avec une femme de 50 ans. Imaginez bien aimé. Les gens ont maintenant peur des hommes de Dieu. Combien nous ridiculisons la gloire de Dieu. Les prophètes qui se passent dans la rue, regarde ce qui se passe. Oh bien aimé, oh bien aimé. Mais il se réveille très tôt le matin. Pour lui c'est un travail. Il quitte chez lui, il sort dehors. Et moi j'encourage toujours les femmes là de ne pas donner leur offrande. Comment tu quittes chez toi à la maison, tu viens au marché, tu prêches pendant 1 heure du temps et tu as encore 1 heure du temps pour demander de l'argent aux gens? Est-ce que le marché c'est l'endroit approprié pour recevoir des dons et des offrandes? Et les gens, lorsqu'ils voient des choses pareilles, on peut sa considération à pasteur. Il y a un pasteur valeur, on respecte les âmes. Pourquoi? Nous-mêmes, nous minimisons la gloire de Dieu. Un frère à l'église qui est membre d'un parti politique, tu ridiculises le nom de ton Dieu. Tu viens à l'église, tu chantes pour Dieu, tu chantes pour Dieu. Oh Zanzambe, yo Zanzambe na banzambe, yo Zanzambe na ban. Abimikuna komi viva, 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 viva. Oye, 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 oye. Parti unique de la République qui existe depuis longtemps. Autobim Saraba 4 qui partent pour voler l'argent de la République. C'est ce que toi tu fais. Ce voleur qui est en tête de votre parti, qui part dans les institutions, voler l'argent de l'État, et qui vient, toi tu chantes pour eux. La bouche qui adore Dieu ne peut pas adorer les hommes. Daniel était au service du roi, mais aucun jour Daniel a obéi aux ordres de donner la gloire au roi. Il a dit non, je ne le ferai jamais. La seule chose qu'on ne peut jamais faire, c'est de donner la gloire à un homme. Il est politicien pour sa famille, pour sa femme, pour ses frères, et bien même pour le pays. Mais je n'ai pas le droit de me prosterner devant un homme. Je n'ai pas ce droit-là. Combien de pasteurs qui encouragent le mal? Ils savent que cet homme fait du mal au pays, mais ils vont le premier là-bas soutenir les mensonges. Donner la gloire aux hommes. À travers ce qui se fait avec nos pasteurs. Je crois que c'est parfois impossible pour des politiciens de notre pays de se repentir. C'est parfois impossible. Je vous dis parfois impossible. Sauf la souveraineté de Dieu. Toi, un politicien qui sait faire des magouilles avec un pasteur, il te dit fais ceci, fais cela, pour que moi je reste ici. Et après tu viens, tu dis donne ta vie à Dieu. Alors que ce politicien venu la nuit, il t'a donné de l'argent pour que tu fasses les mensonges. C'est difficile. La nuit, beaucoup de pasteurs. Il y a un groupe de pasteurs qui se rencontrent ici. Je vous dis, on a foi. Et Dieu, bon, je vois encore un jour Denis Liss même à Lobangope. Un endroit sombre. Qu'on a tout le monde en a raté. Et qui sont là-bas? Des pasteurs. Et ne ressentent aucun remords
en se moquant des noms de Dieu. Bien-aimé, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu encourages les gens de progresser dans la foi ou tu empêches les gens d'accepter Jésus? Le monde n'aura pas besoin de voir Dieu en chair. Le monde verra Dieu à travers nous. Ce n'est qu'à travers nous. Nous sommes la foi pour les autres. Il faut le reconnaître et le dire haut et fort. Nous sommes le modèle pour les autres, bien-aimés. Il y a des gens qui ne doivent que copier ta conduite. Tu sors, tu rentres. Mais on papa na soko te abana bozalata lokola mwana mama intel. Bozalata lokola mwana mama intel. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. C'est ce que Dieu attend de nous. Exemple ni barope sanayo. J'ai rencontré une fois l'un de mes enfants à l'église avec un groupe de ses camarades. Je l'ai appelé, ils sont tous approchés vers moi. Je lui ai dit, mais tu as beaucoup des amis, comment ils ne viennent pas à l'église? Il me dit, ah, l'un de ses amis me dira, oh, pasteur, alors frère, ah! N'est-ce pas ça, mais la l'église est gêne, pour tout le monde, on peut pas poser, ya penza. Ce que y a comme un ça va yo tiko le père na bo tika moi allez ba église ba jeune ga bo abi pasteur petit ambouye et puis ote bo benga petit ngana petit na yo voyez. Mais à l'église un frère tu le vois avec sa Bible. Ces gens-là étaient sous la malédiction divine. La liste était longue. Beaucoup de détails. Toutes ces choses-là, les gens l'ont fait sur la terre et ils ont condamné éternellement leur âme. L'âme est précieuse. Dieu tiendra compte de toutes les actions que tu fais avec ta chair. Amen. C'est le bon moment pour nous de fuir la colère de Dieu. Jean, lorsqu'il prêchait, il dit, fuyez la colère à venir. Imaginez, bien aimé, que si nous avons scandalisé les gens, si nous étions à la base de la chute de plusieurs, c'est le bon moment de donner notre vie à Dieu. Ils étaient encore sous la malédiction divine. Ceux qui ne consacraient pas leur temps chaque jour à Dieu. Tous les jours que tu vis sur la terre, tu dois consacrer un temps à Dieu. Un temps mis à part. Pas un temps où tu consacres à Dieu. Tu es là, tu essayes d'ouvrir ta Bible. Ton internet ouvert. Directement, tu lis Joël chapitre 2. Et ma copine a publié ça qui m'a sticker. Et non, on s'est rencontré parce que ma puta n'a pas fait mon alemba combien $25. Et il y a na sepe na wa likolo pas tout ne langa ya. Oh, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. On a tourné page. Oh voilà, oh Seigneur, je vous remplacerai les années qu'on a dévoré les sauterelles. Et alobi ni mon chéri. Oh alobi il s'en a $25 alongwa kuna. L'Éternel était mis de jalousie pour son pays et il épargne. Il y a $22. Premier, d'accord. Merci. À notre Bible, mon chéri. Ok, ciao. Le temps que tu as consacré à Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Souvenez-vous que la Bible dit, j'honore que ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand tu fais cela, tu honores Dieu ou tu déshonores Dieu. Je vais finir par ce passage. J'honore que ceux qui m'honorent
Et ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité, et